Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Tuto Bridge pour partir à la découverte d'un univers que l'on croit connaître mais qui révèle de nombreuses surprises, l'annonce de 1 sans atout, très fréquente, fondamentale dans le jeu des enchères, qu'on va rencontrer bien sûr en ouverture. Un sans atout d'ouverture est un des fondements du bridge moderne, nous en verrons tous les détails en réponse mais également en redemande de l'ouvreur et c'est très important. On rencontrera aussi un sans atout dans les enchères à 4, en intervention, en réveil ou en réponse à un contre. Tout d'abord, place au seigneur des annonces, le 1 sans atout d'ouverture. Alors les conditions, nous allons les voir. Elles nécessitent de bien savoir évaluer sa main. Je vous invite à regarder la vidéo dédiée sur cette chaîne à l'indispensable évaluation de la main. Premier critère, c'est le nombre de points de la main. C'est extrêmement restrictif et précis, de 15 à 17 H. Deuxième et dernier critère, un jeu régulier. Nous allons y rester un instant, car la notion de régularité a beaucoup évolué au fil du temps. Aujourd'hui, on pourrait presque la résumer à une seule notion, ne pas avoir de singleton, ni bien sûr de chicane. Alors, rentrons dans les détails. En prenant des exemples que je vous invite à voir ou à revoir, vous pouvez aussi ralentir ou accélérer la vidéo. Ici, avec 18 points H, il n'est pas question d'ouvrir de 1 sans atout qui tromperait le partenaire. On va ouvrir d'un trèfle et on fera une redemande à 2 sans atout. Le 1 sans atout est une annonce précise, exacte, il ne faut pas tricher sur les points. Voici un autre exemple où l'on constate qu'à partir du moment où il y a les points et pas de singleton, même la présence d'un double ton, de deux doubles tons, ici gardé, tant mieux, on ouvrira d'un sans atout. La présence d'une majeure cinquième n'est pas non plus un obstacle, il faut toutefois se mettre bien d'accord avec son partenaire car ça influera la suite des enchères. Ici, un sans atout. Toutefois, avec un jeu majeur 5-4, il est recommandé d'ouvrir de sa meilleure majeure, ici un pic et non pas un sans atout. L'on voit par ces exemples que le panel des ouvertures à sans atout est très large et puis il y aura même des cas limites où les joueurs modernes ouvriront d'un sans atout, même avec un singleton quand c'est un roi, mieux qu'un as, et également avec un jeu, vous ne rêvez pas, 7-2-2-2, pourvu que la couleur 7e soit mineure. Regardez et mettez en pause si vous le voulez les critères pour ouvrir d'un sans atout et les avantages nombreux de cette ouverture très à la mode dans le bridge moderne. L'annonce de 1 sans atout se trouve aussi fréquemment en réponse d'une ouverture à la couleur du partenaire. Alors, les règles sont simples, 6 à 10 points H, pas de fit majeur dans la couleur en réponse du partenaire, ni de majeur annonçable au niveau 1. Comme vous le voyez, il n'y a pas de véritable exigence de régularité du jeu du répondant, mais plutôt des priorités qui empêcheront de dire 1 sans atout en réponse. Voyons ici que sur l'annonce d'un carreau, aucune régularité, simplement des critères de points, l'absence de majeur annonçable. Ici, aucun inconvénient à annoncer tout d'abord ces 5 cartes à carreau. On pourra annoncer un sans atout ensuite et regarder un cas extrême où on pourrait parler évidemment du sans atout poubelle. Un sans atout est la seule enchère éligible, parler au niveau 2 dans l'une ou l'autre des mineurs, promettrait un nombre de points bien supérieur à ceux dont dispose le joueur. Il faut noter qu'après un pass initial du répondant et sur une ouverture majeure en 3e ou 4e position de son partenaire, l'enchère de 1 sans atout couvre le champ 6 à 11 points H. Cela vient à la fois de l'adoption du 2 trèfle drurie, mais aussi du 2 sans atout super drurie, pour lesquels vous pouvez voir sur cette chaîne des vidéos qui leur sont spécialement dédiées. Sans surprise, lorsque l'adversaire est intervenu, la réponse 1 sans atout requiert toujours le même nombre de points, mais garantit une tenue, un arrêt dans la couleur de l'intervention. Ce n'est pas le cas ici, donc Sud sera amené à passer après l'intervention de un pic adverse. Être en redemande, cela signifie avoir initialement ouvert, et puis après une réponse du partenaire, parler à nouveau, c'est la redemande. Pour faire une redemande à 1 sans atout, on a au moins 12 points puisqu'on a ouvert et on a limité son jeu à 14 H, sinon on aurait ouvert de 1 sans atout. Alors quelles sont les conditions de distribution? Pas de fit majeur dans la couleur du partenaire, ni de majeur 4e annonçable au niveau 1, ce qui serait prioritaire. Et enfin,
un jeu plutôt régulier, c'est-à-dire ni singleton, ni jeu bicolore ou unicolore, unicolore au moins 6 cartes, pour annoncer un sans atout avec un jeu unicolore ou bicolore. On aurait annoncé soit la couleur bicolore si on a assez de points dans le cadre d'un bicolore économique, soit on aurait répété sa couleur unicolore. Comme nous allons le voir dans un instant, le respect de ces exigences de points 12, 14 et de distribution sont fondamentales puisque cela conduit des enchères. Regardez un exemple de redemande à un sans atout. Et puis pourquoi c'est si important de respecter? Parce que le répondant pourra la solidité de la redemande pour faire éventuellement un 2 trèfle roudi, mais également à 2 ou 3 sans atout. Bien sûr, un sans atout est également une annonce que l'on rencontre en enchère à 4, et particulièrement en intervention. Alors, quelles sont les conditions? Classiquement, 16 à 18 points compte tenu de la force probable adverse, un point de plus que pour une ouverture, même si en réalité, beaucoup de joueurs maintenant interviennent à 15. Pas de majeur cinquième qu'on pourrait annoncer de façon prioritaire, et puis, et c'est fondamental, un arrêt dans la couleur d'ouverture adverse, spécialement lorsque cette ouverture est majeure, parce qu'elle promet 5 cartes. Il faut donc une tenue ou une tenue et demie. Voyez les exemples où l'on peut ou pas intervenir. Être en réveil, c'est être celui qui empêchera, par son passe, que les enchères ne prennent fin. Et donc sur une ouverture, c'est être placé en 4e position après 2 passes. Notre partenaire placé en 2e position ayant pu ne pas parler, même avec un relativement fort, il n'est pas étonnant que seuls 9 à 13 soient requis pour intervenir en réveil. Alors en réveil avec 9 très mieux d'avoir un arrêt dans la couleur d'ouverture. En tout cas, il peut arriver que le réveil par un sans atout soit la seule possible pour le 4e joueur et donc que un jeu régulier, il ne détienne pas d'arrêt dans la couleur ici. Un sans atout est la bonne enchère sur l'ouverture d'un pic avec 12 H, jeu 5, 4, 3, 2 et un double arrêt à pic. Lorsque notre partenaire contre une ouverture, c'est un contre d'appel qui oblige à parler. Pour répondre par un sans atout, il faut avoir de 8 à 10 H, un jeu plutôt régulier et une tenue bien sûr dans la couleur d'ouverture. La régularité parfois est impossible, comme vous le voyez sur ce deuxième exemple. Dans ce cas de figure, un sans atout est pourtant la seule réponse possible au contre d'appel, et bien donc un sans atout ne promet pas forcément un jeu régulier en réponse à un contre d'appel. Alors nous avons fait le tour de l'essentiel, des enchères possibles par un sans atout. Merci de votre fidélité, n'hésitez pas à réagir, vous pouvez avoir des avis contraires, des propositions à faire, j'en tiendrai bien évidemment compte pour que ensemble nous continuions à progresser grâce à TutoBridge.